Bonjour Jeanne Casselli. Bonjour. Donc vous êtes depuis 2008 le président de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. C'est cela. Pouvez-vous nous expliquer quels sont les bénéfices pour tous de ce projet, notamment pour Aix? Je crois que c'est un projet qui concerne un territoire de 1,7 million d'habitants, un territoire qui regroupe 6 intercommunalités, qui ont sur ce territoire des potentiels énormes, mais qui ne sont pas utilisés véritablement. Il y a des politiques différentes un petit peu dans chaque intercommunalité. Et si on regroupait tous les atouts de ce territoire ensemble, de ITER jusqu'à Martigues, en passant par la fusion des universités, en passant par le grand port maritime de Marseille, le grand port de Fos, 3e port pétrolier du monde, les pôles de compétitivité, les raffineries, l'industrie pétrochimique, le parc national des Calanques, le pôle technologique de Rousset, les pôles technologiques de Marseille, les grands CHU marseillais qui sont du niveau européen. Je crois qu'on aurait un territoire qui pourrait rayonner au sud de l'Europe et en Méditerranée. Ce n'est pas un projet pour prendre l'argent des uns pour le donner aux autres, certainement pas. C'est un projet de territoire dans la compétition européenne, qui est une compétition des territoires. Au moment où Barcelone regarde vers le port de Sète, regarde vers la communauté d'agglomération de Montpellier, au moment où Nice regarde vers Gênes, je pense qu'on ne peut plus rester les bras croisés. 85 maires des Bouches-du-Rhône ont adressé une lettre ouverte au gouvernement contre ce projet. Qu'en pensez-vous ? C'est normal qu'ils aient des interrogations, c'est normal qu'ils se posent des questions, et des soirées comme cela, qui sont des soirées de pédagogie et de débat, sont là pour lever un petit peu les questionnements qui se posent, pour répondre aux questions, et puis aussi, il faut le dire, pour remettre certaines contre-vérités à leur place. Et quand on dit aux maires qu'ils vont perdre tout leur pouvoir, je dis, ce n'est pas vrai. Vous savez, quand de Shanghai, on regarde, eh bien, l'agglomération avec Marseille, ça fait un tout pour eux. Il n'y a pas Martigues, Fos, Marseille, Aix. Donc c'est comme ça qu'il faut jouer dans la compétition internationale aujourd'hui. D'accord. Et si toutefois les élus n'arrivaient pas à trouver d'accord, qu'adviendrait-il du projet ? Écoutez, il y a une phase de concertation, j'espère qu'elle va réussir. Je crois que le projet, je le dirai tout à l'heure, devrait voir son aboutissement avant l'été, avec un projet de loi, dont il reste du temps pour la discussion. Le gouvernement est bien décidé à faire une loi pour Paris, Lyon, Marseille, et aussi une loi pour certaines grandes agglomérations. Et pensez-vous que ce projet pourrait faire reculer la violence à Marseille ou résoudre les problèmes de la ville ? Ce n'est pas un projet pour régler les problèmes de sécurité, mais c'est un projet pour apporter plus d'emplois, apporter plus de richesses, apporter plus de formation. Et je crois que c'est avec ces outils-là, justement, qu'on fait régresser l'insécurité, qu'on fait régresser la violence. Beaucoup plus de jeunes, notamment, seront socialisés par le travail. D'accord. Et une dernière question. Vous avez déclaré le 22 octobre sur un chat sur la Provence que vous seriez candidat aux élections municipales de Marseille en 2014. Quels sont vos atouts par rapport à Jean-Claude Gaudin ? Écoutez, nous sommes différents. D'abord, il est UMP et moi je suis socialiste. Je crois que c'est la première différence. La seconde, c'est que, bon, je pense porter un projet, incarner un projet. J'attends de voir le projet de M. Gaudin pour les années qui viennent. Je ne le connais pas. Des projets pour Marseille que j'essaie de porter tous les jours dans mes fonctions de président de la communauté urbaine, là je connais. Je crois que c'est les projets qui feront la différence parce que je crois que Marseille a besoin de changement. D'accord, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci.